Bonjour et bonsoir à tous ceux et toutes celles qui vont écouter et regarder cette vidéo. Toujours dans le cadre de la motivation journalière, je veux attirer votre attention aujourd'hui sur quelques principes de base pouvant vous aider à réussir votre vie. Je sais que tout le monde attend un jour de passer d'une étape à une autre étape dans la vie. Et pour réaliser cela, il y a un cheminement, mes frères. Il y a un cheminement, mes amis. Pour être à l'aise dans la société, pour habiter la terre, la planète des hommes, avec honneur et dignité, pour se sentir à l'aise au milieu des gens, il y a des principes et des disciplines à respecter. Je vais énumérer pour vous quelques principes que vous devez appliquer et finalement, cela va apporter du changement dans votre vie. Le premier principe, c'est de faire le bon choix dans la vie. Pour moi, faire le bon choix a trois volets. Il y a le premier volet, c'est accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans votre vie. Sinon, le péché va vous gaspiller dans la vie. Les liens parentaux va vous gaspiller dans la vie. Et il y a déjà un plan qui est mis en place pour que votre vie soit gaspillée. La seule garantie que vous avez, mon frère, que vous avez, ma soeur, que vous avez, mon ami, sur cette terre, là où il y a la méchanceté, l'hypocrisie, la haine, la jalousie partout, pour réussir votre vie, il faut accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans votre vie. Comme Sauveur, Jésus-Christ doit vous sauver de vos péchés, vous retirer dans l'état où vous avez trouvé dans le temps, lors où vous étiez dans le monde. Et aussi, Jésus-Christ comme Seigneur, il doit exercer sa seigneurie dans votre vie. C'est-à-dire, vous devez vous laisser diriger par Jésus-Christ. Vous devez vous laisser vous contrôler par la volonté de Christ, par sa parole, par sa volonté. Sinon, votre vie va être gaspillée. Comme c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui à travers le monde, mais qui ne comprennent pas cela, qui ne comprennent rien du tout. Le deuxième volet dans faire le bon choix, c'est accepter de s'éduquer, de s'instruire et aussi de mener une vie avec la moralité qu'il faut. L'éducation, c'est très important. On reçoit cela dans la famille, l'éducation. L'instruction, c'est à l'école. Mais les deux se complètent pour faire de vous ce que vous devez être dans la société. Et les deux se complètent pour vous faire un homme fait. Un homme doué de capacité d'aborder la société et de vivre dans la société valablement et dignement. Le troisième volet, c'est comment choisir le partenaire de sa vie.
mon ami, mon frère, ma soeur, même si vous avez une bonne éducation, même si vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez une bonne éducation, vous avez une bonne instruction, vous êtes une personne morale dans la société. Mais écoutez, si vous avez mal fait le choix de votre vie, je vais vous dire carrément que votre vie sera toujours tourmentée, sera toujours bouleversée et sera toujours dans la tristesse. Et à ce moment-là, pour moi personnellement, ce que j'ai compris, une personne qui réussit sa vie doit nécessairement réussir dans son foyer, réussir dans son mariage, réussir avec sa femme, avec son homme, avec ses enfants. C'est là. Faire le bon choix. Si je dois reprendre pour vous encore, faire le bon choix, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, il faut faire le choix de s'éduquer, de s'instruire et de vivre moralement dans la société afin de pouvoir bien habiter et d'aborder la société. Et troisièmement, il faut faire le choix de sa vie. Le choix de sa vie. Une personne qui ne réussit pas dans son foyer ne sera pas heureuse dans la vie. Il est le constat à travers le monde. Et il est aussi ce que beaucoup de gens se plaignent tous les jours. C'est pas moi qui l'ai dit, mais beaucoup le savent et beaucoup le témoignent au jour le jour. Deuxièmement, il faut bien contrôler ses pulsions sexuelles. Mes chers amis, le sexe tue le monde aujourd'hui. Le sexe tue la vie des gens aujourd'hui. Le sexe apporte beaucoup de malheur à travers le monde, dans les églises, dans les institutions et partout à travers le monde. C'est un outil très aiguisé dans la main du grand diable, dans la main de la chair, dans la main du monde, les ennemis du chrétien, les ennemis du genre humain, pour faire souffrir la société. Attention aux pulsions sexuelles. Pour réussir et votre vie, jeune garçon, jeune fille, homme marié, dame mariée, leader d'église, leader de la société, pour réussir votre vie, attention, il faut pouvoir contrôler vos pulsions sexuelles. Sinon, votre vie, il y a des constats à travers toute la Bible, à travers toute l'histoire de l'humanité. Le sexe, c'est un moyen de déviation pour beaucoup de gens si vous n'arrivez pas à le contrôler. Pour réussir sa vie, par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui ne terminent pas ses études à cause du sexe. Il y a plein de gens qui sont en prison aujourd'hui à cause du sexe. À cause qu'ils ne pouvaient pas contrôler leur pulsion sexuelle. Il y a tant de misère, tant d'humiliation, tant de calamités, de détresse aujourd'hui à travers le monde à cause de ce plaisir que Dieu a créé et que les hommes sont venus et s'en ont mal servi. Et troisièmement, il faut savoir maîtriser les plaisirs de son entourage. Maîtriser les plaisirs de son entourage. Autour de nous,
il y a toujours de l'ambiance, il y a toujours du plaisir, il y a toujours un moyen de se défouler. Mais attention, à quel résultat? Les plaisirs peuvent vous faire oublier votre éducation. Les plaisirs peuvent vous faire oublier les bonnes instructions. Les plaisirs peuvent vous gaspiller, mon ami, mon frère, ma soeur. Attention. Attention au plaisir. Attention à ce qui vous attire au jour le jour pour se défouler, pour se détendre. Attention, les plaisirs tuent. Les plaisirs dévient. Les plaisirs font souffrir. Attention. Quelqu'un qui veut réussir sa vie s'abstient des plaisirs et se met au travail. Et se mettre au travail. Un jeune garçon, une jeune fille qui veut réussir sa vie s'abstient des plaisirs de son entourage et se mettre à ses études et se mettre au travail et se mettre durement sur ses objectifs afin d'y arriver. Et quatrièmement, il faut savoir maîtriser l'argent. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez oublier tout. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez être arrogant. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez être méchant. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez être égoïste. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez être orgueilleux. Et à ce moment-là, au lieu de construire la société, au lieu de construire votre vie qui va être une partie de la société pour être normalement au bien-être de tous, vous allez être une pierre d'achoppement pour ceux qui vivent autour de vous. Attention, mes amis, quand vous avez de l'argent, vous ne devez pas vous laisser contrôler par l'argent, mais vous devez contrôler l'argent. Parce que l'argent peut vous conduire là où vous ne pensez pas arriver, soit sur le plan positif ou sur le plan négatif. Et je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je vais résumer un petit peu. Et cinquièmement, faites-vous entourer de personnes positives qui seront de bons amis. Mes amis, les gens qui réussissent leur vie peuvent vous expliquer qu'ils étaient toujours entourés de gens positifs. Des gens qui émettent toujours des idées, mais des idées positives, des idées constructives, des idées qui constituent même des sources de lumière pouvant frayer le chemin vers la réussite. Faites-vous entourer toujours par des gens positifs, des gens qui réfléchissent sur l'avenir, des gens qui pensent au lendemain, à un lendemain meilleur qu'aujourd'hui, des gens qui pensent à se faire pour pouvoir transformer sa vie, transformer son entourage, transformer la société, transformer l'église, transformer la famille, transformer et transformer. Ok? Et sixièmement, il faut être toujours optimiste dans la vie. L'optimisme nous tire toujours vers le haut, mais pourtant le pessimisme nous tire toujours vers le bas. Il y a des gens qui sont naturellement pessimistes. Ils voient toutes choses en mal.
en toute chose, il voit toujours un aspect négatif. Il voit toujours l'échec. Il parle toujours de l'échec, mais jamais de la réussite. Attention à ces personnes-là. Faites attention à ces personnes-là. Les personnes qui vous découragent toujours, les personnes qui sont découragées dans la vie, les personnes qui se sombrent dans le désespoir. Attention à ces personnes-là si vous voulez réussir votre vie. Faites-vous toujours entourer par des gens qui parlent de la positivité, parce que la positivité nous tire toujours vers le haut, mais pourtant la négativité nous tire toujours vers le bas. Et pourtant, chaque jour, nous devons avancer vers le haut pour aller normalement vers le lendemain meilleur qui nous attend et vers le lendemain qui chante. Septièmement, avoir un plan de vie. Comment vous allez réussir sans un plan? Mon ami, mon frère, ma soeur. Un plan, c'est pas dans la tête. C'est pas dans la tête qu'il faut dire que j'ai un plan. Non. Vous devez prendre une feuille de papier et vous écrivez votre plan de vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis dans telle étape. Demain, je vais être là. Après demain, je vais être là-bas. Et cette semaine, je suis ici. La semaine prochaine, je vais être là. Le mois prochain, l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ferai? Il faut avoir un plan de vie. Le plan de vie ne doit pas être dans la tête. Vous pouvez oublier ça. Et même, il faut même écrire ça dans votre chambre. Dans votre chambre. Vous pouvez écrire ça sur une feuille de papier et vous accolez ça dans votre chambre. À chaque fois que vous voyez ça là-bas, cela sera pour vous une source de motivation. Vous allez être motivé à chaque fois pour dire que j'étais dans telle étape ici et la semaine prochaine je vais être là, le mois prochain je vais être là, l'année prochaine je vais être là, après 5 ans, après 10 ans, et vous devez même avoir un plan pour la vie, ce que vous allez réaliser dans la vie. Parfois il faut avoir même des plans que vous n'allez pas pouvoir réaliser tout le long de votre vie, mais vous les avez comme plan. Ok? Merci. Et pour finir, je vais vous dire, je vais vous citer des personnes que vous ne devez jamais prendre la chance de partager vos projets avec ces personnes-là. Ne partagez vos projets. Si vous voulez réussir votre vie, ne partagez jamais vos projets avec les jaloux. Comment vous allez remarquer qu'une personne est jalouse? Et à chaque fois que vous racontez ou bien vous expliquez vos projets à cette personne-là, elle vous explique aussi ses projets. Alors, vous avez un projet, par exemple, d'acheter une maison. Quand vous expliquez ça et à un ami ou bien à une personne quelconque, bien vite, elle va vous raconter aussi, depuis 5 ans, depuis 10 ans, j'avais envie d'acheter une maison aussi. Mais elle ne va pas vous encourager. Au contraire, elle va vous raconter aussi ses projets. C'est l'une des caractéristiques des gens jaloux. Et il ne faut jamais partager vos projets aussi avec les bavards. Les personnes qui parlent de manière démesurée. Il va raconter vos projets à toutes les personnes et qu'elle va rencontrer. Alors c'est là le problème. Hein? Ne partagez jamais vos projets avec les bavards. Les bavards, ils bavardent trop, ils parlent trop, de manière démesurée. Ils n'ont pas de secret. Et aussi avec les hypocrites. Les hypocrites ont deux faces. Devant vous, ils acceptent, mais derrière vous, ils vous calomnient.
devant vous, il est votre ami. Derrière vous, il est votre ennemi. Ne partagez jamais vos projets avec les hypocrites. Et aussi, ne partagez jamais vos projets avec les orgueilleux. Les orgueilleux veulent toujours la première place. Quand vous racontez vos projets avec les orgueilleux, ils vont bien vite comprendre que vous allez les dépasser. Alors, pour ne pas les dépasser, ils vont vous décourager. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour vous empêcher d'arriver à la réussite, pour vous empêcher et d'aboutir à vos objectifs. Attention avec les orgueilleux. Et aussi, pour finir, il ne faut jamais partager vos projets avec les échoués. Si vous voyez autour de vous une personne qui est échouée dans la vie, évitez de partager vos projets avec cette personne-là, parce que souvent, leurs cœurs sont souvent méchants. Quand ils voient que vous allez réussir votre vie et vous racontez vos projets, ces personnes-là vont travailler en quelque sorte pour vous empêcher, pour vous mettre le bois dans les roues, pour vous empêcher d'arriver à vos objectifs. Alors attention et à ces conseils. Faites attention à ces conseils. Je vous demande d'asseoir et paisiblement quelque part et d'écouter les conseils de ce sage. Alors si vous voyez que je suis un sage, parce que il y a tout ça. Je rigole un petit peu. Mais attention mes chers amis, avec ces conseils, et vous allez voir le bien fondé de cette vidéo. Merci, à la prochaine.